Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un système de refroidissement pour CPU. Il s'agit d'un Water Cooling All-in-One, le TD03 Lite de chez Silverstone, qui est une nouvelle marque qui travaille avec moi aujourd'hui. C'est donc leur tout dernier modèle de Water Cooling All-in-One. Au niveau du packaging, on est sur quelque chose de très simple, avec un packaging plutôt en couleur carton. À l'arrière de la boîte, on va avoir les différentes tailles au niveau du radiateur pour les épaisseurs, etc. Mais aussi pour le water block. Voilà, je vous laisse mettre pause si ça peut vous aider pour savoir si ce matériel est compatible ou pas à l'intégration dans votre machine. Une fois qu'on a ouvert le packaging, on va retrouver simplement une notice, notice très utile en fait pour installer ce water cooling, cette AIO à l'intérieur de notre machine pour choisir les vis adéquates à votre socket, etc. À l'intérieur de la boîte, qui est d'ailleurs très bien protégée, on retrouve donc un ventilateur en 120 mm, voilà, avec des pales de couleur blanche et un encadrement noir. On va aussi retrouver un petit carton avec à l'intérieur tout ce qu'il nous faut pour simplement pour visser tout ça, c'est-à-dire énormément de vis de différentes tailles pour visser un ventilateur, plusieurs ventilateurs, visser le radiateur à votre boîtier, etc. Voilà, donc on va avoir vraiment toutes les vis nécessaires et nous avons aussi un petit tube de pâte thermique, voilà, donc ça c'est aussi pas mal. Voilà, on retrouve aussi bien évidemment la backplate qui va se monter derrière votre carte mère pour pouvoir fixer le bloc, le water block en fait sur votre processeur. Voilà, il faudra faire attention aussi au sens de cette backplate, mais ça c'est expliqué dans la notice. Je retire ensuite le système AIO qui est encore une fois extrêmement bien protégé. On se retrouve maintenant sur un plan un petit peu plus rapproché donc de cette AIO avec tous les accessoires qui sont fournis avec. Voilà, donc toutes les vis, backplate, notice, un petit adaptateur Molex vers 3 pins et de la pâte thermique. Voilà, donc au niveau des accessoires, tout est là, il ne manque absolument rien pour monter cette AIO dans votre système. Je vous fais quelques autres plans rapprochés pour que vous puissiez vous donner une idée du design. Voilà, vous voyez que les tuyaux ne sont pas spécialement gainés, c'est des tuyaux simplement normaux. Le radiateur est très sobre, l'AIO en général est vraiment sobre, on n'a pas grand chose à dire dessus. Au niveau du water block, vous remarquerez un petit contour en plastique brillant, sinon le reste est en plastique un petit peu granuleux. Voilà, la plaque de contact est en cuivre, elle est assez grande, donc de ce côté là rien à dire non plus. Au niveau des raccords tuyaux sur le water block, ils sont très bien mis, ils vont être un petit peu durs à tourner par contre. Et voilà, enfin ici le radiateur avec des ailettes bien rapprochées les unes des autres pour un maximum de performance, très bien fini encore une fois. Maintenant on va parler de l'important, c'est-à-dire les performances de ce système. J'ai donc pu le tester grâce à ma table de bench, voilà, je vous l'avais déjà présenté sur les réseaux sociaux. Ici un petit graphique donc de OCCT qui est un logiciel qui permet de stresser votre processeur. J'ai donc lancé ce logiciel et voici les indications. C'est-à-dire que à peu près ce système AIO permet de tenir votre processeur à 60 degrés environ. Mon processeur, comme vous avez pu le voir sur le screen, est un 4770K avec la fréquence de base. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Donc en tout cas voilà, on a 60 degrés sur ce test donc, qui a duré 10 minutes. Donc c'est plutôt une bonne température, j'ai rien à redire sur ce point là. Écoutez, je pense que je vous ai présenté à peu près tout ce qu'il fallait dire sur cette AIO au niveau du design, des finitions et des performances. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez la moindre question par rapport à la taille, la compatibilité avec tel ou tel boîtier, différentes températures avec tel ou tel CPU. Voilà, en tout cas n'importe quelle question, vous me les posez dans les commentaires, comme d'habitude je lis tous les commentaires. Et puis si vous avez d'autres questions sur n'importe quel sujet high-tech mais précisément informatique, je pourrais vous y répondre via les réseaux sociaux, sur ma page Facebook Extreme Advice, ou enfin sur mon Twitter où je suis aussi très actif, @ExtremeAdvice. Voilà, c'est pareil pour tous les réseaux. Je me connecte absolument tous les jours et je réponds tous les jours aux questions qui me sont posées là-dessus.
Écoutez, n'hésitez pas à lâcher un like si ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur des refroidissements CPU, faites-moi le savoir dans les commentaires. Et puis si vous voulez voir d'autres produits sur la chaîne, pareil, n'hésitez pas à me faire des suggestions et je verrai avec les marques concernées ce que je peux faire au niveau des produits. Voilà, écoutez, merci encore, bonne journée, à bientôt.